Bonjour à tous. Qu'est-ce qui se passe quand vous mangez trop de quelque chose? Vraiment, quand vous vous gavez de quelque chose, ben, c'est assez facile, vous avez envie de gerber. Voilà. Et moi, ces derniers jours, avec Noël qui arrive, alors que normalement Noël c'est quelque chose voilà, de magique, où on célèbre, où on retrouve la famille, tout ça, il y a un côté en moi qui en a rien à battre. J'ai pas envie de faire la fête, j'ai pas envie de tout ça. Je me suis même demandé bah, qu'est-ce qui se passe avec moi, je suis pas normal, il faudrait que j'aime ça et tout ça, mais c'est pas le cas. Ça m'a beaucoup questionné sur les moments où finalement j'étais heureux, où j'arrivais à ressentir ce truc un peu chouette. Et si je me rappelle, il y a quelques temps, je suis allé au Mexique et pendant à peu près 2 semaines, j'étais dans les montagnes et je mangeais tous les jours la même chose. C'était très simple, c'était un peu de riz et des choses. Je faisais pas grand-chose, c'était vraiment me restreindre à pas mal de choses. Et au bout de ces 2 semaines, je suis parti en bord de mer et là j'ai rencontré une abondance qui était incroyable avec des fruits, avec de la chaleur. Et c'est un moment où j'ai rarement été aussi heureux de ma vie. Et aujourd'hui, quand je regarde un petit peu ce qui se passe dans notre société, ça fait à peu près 2 mois qu'on entend parler de Noël, voilà, il y a une abondance terrible partout. Et qu'est-ce que ça provoque en moi? Ça provoque un dégoût, en fait, en moi, et même une colère. Parce que toute cette magie que normalement fait partie de Noël et tout ça, elle n'y est plus, elle disparaît. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui me questionne profondément sur ma façon de vivre. Parce que cette abondance qu'on a un peu partout, finalement, elle devient... voilà, on n'en a plus envie parce qu'on a accès à ça tout le temps. Comme dans la nature, en hiver, ben, c'est normal qu'en hiver, il y a pas grand-chose. Et normalement, en hiver, on mange plutôt des choses... ben, c'est pas les tomates, c'est pas les fruits, c'est tout ça. Et finalement, c'est pour ça aussi qu'on adore autant en été retrouver ça. Et ce manque qu'il peut y avoir, ça veut dire ces moments où on n'a pas quelque chose, finalement, nous permettent de retrouver après des moments de bonheur assez intenses quand on les retrouve. Et que notre société, elle nous propose d'avoir des choses de façon constante tout le temps, voire en trop, alors que d'autres personnes n'en ont jamais. Et j'ai remarqué que personnellement, moi, ça m'allait pas du tout. Et qu'aujourd'hui, je crois que je recherche quelque chose qui est différent par rapport à ça et qui est plus par rapport à quelque chose où on accepte que par moment on n'a pas certaines choses, on ne vit pas, et que finalement dans l'attente de quelque chose qui va arriver qu'il y a aussi ce plaisir et ce bonheur. C'est comme, voilà, avec, je sais pas, quelque chose de très concret, vous allez sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, si vous avez accès à tout le temps, finalement vous vous en lassez et que retrouver, comme on le voit avec des séries, par exemple des séries télé, où ben, la série, ça sort une fois par semaine peut-être, et que vous attendez, et que vous savez pas, vous pouvez pas tout regarder en même temps, finalement c'est quelque chose d'assez chouette. Parce que du coup, on retrouve vraiment du plaisir à regarder la série au moment où elle est là, et pas d'essayer de combler ce manque en regardant toute la série en 2 jours, en ingurgitant tout. Alors oui, on a regardé la série, mais est-ce qu'on en a profité vraiment? Je ressens profondément aussi de la colère contre cette société qui finalement nous enlève ça, qui nous enlève la magie, et sous couvert de quoi? Sous couvert souvent de faire de l'argent. Voilà, de faire du bénéfice dessus, d'essayer de vous proposer un maximum possible pour vous gaver avec je sais pas quoi. Et si j'ai une chose à partager avec vous, c'est autorisez-vous à ressentir ce vide, à ressentir le manque qu'il peut y avoir. Parce que d'après moi, c'est le seul moyen pour aussi vraiment profiter des choses quand elles sont là. Et de se dire, ben, pendant un certain temps, peut-être je vois pas quelqu'un, j'ai pas besoin de l'appeler tout le temps par téléphone ou d'être tout le temps en contact avec lui par les réseaux sociaux, mais que quand je la vois, la personne, ben là, j'en profite. Alors je sais que notamment avec des amitiés, ça peut être particulier. Moi, c'est quelque chose que je fais et que j'aime beaucoup. C'est que je vais pas essayer d'être en contact avec mes amis tout le temps, voilà, pour leur raconter toute ma vie. Parce que du coup, le jour où je les retrouve, ben, qu'est-ce que j'ai à leur raconter? Parce que je leur ai déjà tout raconté.
Et finalement aussi, c'est que si on passe toujours par intermédiaire, par une vidéo, les réseaux sociaux, il manque quelque chose. Il n'y a pas cette proximité, voilà, de vraiment partager quelque chose. Et que j'ai remarqué que avec des amis très chers à moi, le fait de ne pas les voir ou de ne pas leur parler tout le temps, ben, le jour où je dois manger un petit bout avec eux, où je bois un café ou un thé avec eux, ben, là je retrouve un vrai plaisir juste d'être là, juste d'être présent, parce que je prends conscience à quel point c'est quelque chose de précieux. Au fond, je ne crois pas que je déteste Noël et l'idée de Noël, parce que je crois qu'il y a vraiment à la base une idée très très belle derrière. Mais quand on voit que ça fait 2 mois qu'on en entend parler, c'est comme si tout le plaisir à se retrouver était un petit peu enlevé par ce fait que ben, on entend parler tout le temps, il y a une obligation de faire plein de choses, c'est comme donner des cadeaux. Moi j'adore offrir des cadeaux quand les gens ne s'y attendent pas, parce que finalement on est encore une fois dans une forme d'obligation de à tel moment il faut donner un cadeau et on se met la pression pour trouver le cadeau juste. Alors que peut-être la vie, elle va vous proposer d'offrir un cadeau à un moment donné où il va vraiment faire une différence, vraiment apporter quelque chose parce que c'est un cadeau qui est par rapport à un moment juste et pas par rapport à quelque chose qui vous avait été imposé. Ça peut paraître bizarre et je sais que pas tout le monde va partager cette vision avec moi, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me questionne. Et je vois tout simplement que le dégoût que je peux avoir par rapport à certaines choses, j'ai pas envie de le ressentir. J'ai pas envie de vivre ma vie dans de cette abondance-là qui est une fausse abondance en plus, parce qu'on force les choses. On force les choses alors qu'elles n'ont pas à être. Encore une fois, c'est comme quand vous avez accès à un certain aliment, je sais pas, particulier tout le temps. Vous pouvez l'acheter tout le temps en supermarché parce que on a forcé à produire, on a forcé à importer certains fruits de je sais pas où à un coût terrible. C'est aussi cette pensée-là et cette façon de voir les choses qui détruit le monde parce que c'est pas juste. C'est pas juste de faire tout ça juste pour à un moment donné avoir cette illusion que tout est présent, tout est accessible tout le temps et que au-delà de détruire la planète, ça nous prend surtout cette notion de bien-être et de bonheur qu'on peut ressentir et qui est magique en fait. Ça ne veut pas dire encore une fois que je ne vais pas fêter Noël, bien sûr c'est quelque chose et je vous souhaite vraiment de passer de très bons moments en famille avec les gens qui vous sont chers, mais peut-être de repenser un petit peu ce système-là et de se dire que voilà, qu'est-ce qui est vraiment juste dans le moment, de pas trop se laisser embarquer dans encore une forme de surconsommation finalement, qui rend pas si heureux que ça, même si on essaie de nous le vendre. Moi, je le vois aussi avec le travail que je fais, c'est que quand on propose du contenu tout le temps, avec une régularité, avec quelque chose qui se ressemble beaucoup, on s'ennuie en fait. Ça devient quelque chose de bateau, de voilà. Et que moi, je vois que les gens, ils veulent être surpris, ils veulent redécouvrir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et que la meilleure façon aujourd'hui de proposer ça, c'est d'accepter qu'en tant qu'individu, mais aussi qu'en tant qu'entreprise, on ne donne pas tout le temps. Ça veut dire qu'il y a des moments où on ne produit rien, il y a des moments où même le client peut se demander mais pourquoi je ne peux pas acheter ça aujourd'hui? Bah, parce que c'est pas le moment, il n'y a pas. Et, euh, et c'est le meilleur moyen pour qu'à un moment donné, quand on propose quelque chose, ben là on se dit ah ben c'est chouette, je m'y attendais pas. Et là il y a quelque chose qui est proposé, qui est juste et qui passe au bon moment. Et c'est exactement ce que je vois aussi dans mon groupe Facebook où pendant un certain temps j'étais un petit peu dans ma grotte parce que j'avais besoin de me retrouver et qu'on accepte qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe, qu'il n'y a pas trop d'échanges. Mais quand après on revient et on repartage quelque chose, ben, il y a un vrai plaisir à échanger dessus. Et de trouver cet équilibre-là entre le vide qu'on a besoin et le fait de se remplir, je crois qu'il est essentiel. Et c'est aussi essentiel que ce soit dans l'alimentation, dans ce qu'on mange, mais aussi dans les relations qu'on peut avoir, dans les échanges qu'on peut avoir, dans tout ce qu'on fait dans la vie en fait. Beaucoup d'approches, que ce soit la quête de vision que j'ai fait, que ce soit les jeûnes où on ne mange pas, que ce soit voilà,
différents techniques comme ça finalement pour se retrouver. Ça passe souvent, et pratiquement, je dirais toujours, je crois, par un moment où on réduit considérablement quelque chose. C'est-à-dire un jeûne, c'est qu'on ne mange pas pendant 5, 6, 7 jours. Et s'autoriser ça et se dire, par exemple, là, il y a une semaine, on pourrait se dire, pendant une semaine, je vais pas aller sur les réseaux sociaux, ou je vais vraiment me déconnecter de ça, va faire qu'après, vous pouvez retourner avec beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus juste aussi, parce que vous savez pourquoi vous y allez. N'hésitez pas à créer ce vide en vous. Euh, Ça peut aussi être dans votre pièce, dans votre chambre, de vous débarrasser de plein de choses, de vivre de façon très simple, et après de vous demander qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir à rajouter dans mon petit jardin, mon jardin intérieur, mais aussi mon vrai jardin, qui pourra pousser et qui me fera un vrai plaisir. Parce que le bonheur profond, je crois, c'est de voir grandir les choses. C'est pas que je puisse consommer des tomates tous les jours, mais le plaisir à planter une graine, à en prendre soin, à la voir grandir, jusqu'au jour où éventuellement je vais goûter à la première tomate qui a poussé sur mon propre pied de tomate, ça c'est une expérience assez incroyable. Et on est trop habitué, presque drogué, au fait que le bonheur serait le fait de manger la tomate. Euh, on peut aussi, alors c'est une thématique un peu, voilà, mais dans la sexualité, vous pouvez le trouver aussi. C'est de dire, est-ce que c'est l'orgasme le seule chose à avoir, et est-ce que si vous avez 20 orgasmes tout le temps, sans avant, sans après, est-ce que c'est ça qui va vous rendre heureux? Ou est-ce que c'est le fait de, de construire une relation, d'avoir l'avant, d'avoir tout ce qui se passe avant, la séduction aussi, et la préparation, et que bon, l'orgasme c'est quelque chose qui peut euh, arrondir la chose, mais il y a aussi un avant et après, et je me demande si l'avant-après n'est pas bien plus important que ce point précis. Une autre thématique pareille, c'est comme quand vous voulez, je sais pas, être sportif ou faire quoi que ce soit. Trop souvent, on croit que c'est le fait de gagner la médaille qui va vous rendre heureux, et qu'on voit que la médaille c'est chouette, mais c'est pas ça qui vous rend heureux. Parce que si vous êtes dans une notion de souffrance et de toujours vous projeter sur la médaille, ben, il y a un énorme risque si vous l'avez pas. Mais il y a surtout, on prend conscience que ce qui est important, c'est pas encore une fois le but, mais c'est le chemin. Alors c'est peut-être un peu spirituel tout ça, mais dans la réalité c'est bien ça. Et que ce manque qu'on fuit d'une façon incroyable dans notre société fait finalement une grande partie du bonheur. Donc si aujourd'hui vous êtes soi-disant pas heureux parce que vous n'avez pas le métier que vous rêvez ou vous n'arrivez pas encore à concrétiser le projet, dites-vous que justement le simple fait de construire ce projet, de prendre le temps là-dessus, de ne pas l'avoir aujourd'hui, va faire le bonheur euh, au plus tard, le jour où vous allez le réaliser. Et notamment, si vous y allez trop vite, vous pouvez forcer, vous pouvez demander à un investisseur de mettre plein d'argent pour avoir votre projet le plus rapidement possible, mais vous gâchez le bonheur en fait. Vous enlevez tout ce qui fait la différence avec un projet qui va vous aider oui, à vraiment vous réaliser. Parce que dans chaque étape, dans chaque pas que vous faites de plus dans cette direction, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre quelque chose sur vous-même, vous allez apprendre quelque chose sur les gens, vous allez rencontrer des personnes, vous allez faire des erreurs qui vont vous faire avancer, vous questionner. Et c'est ça finalement le point clé dans tout ça. Euh, je dirais avec le Noël, encore une fois, c'est un petit peu pareil, c'est que si on arrêtait de pratiquement fêter Noël déjà 2 mois à l'avance avec tout ce qui se passe avant, mais de se dire lentement ça arrive et qu'il y a un petit peu quelque chose et que finalement voilà, toute cette co-construction fait qu'on arrive à passer un beau moment en famille. Je crois que c'est le meilleur moyen pour en profiter. Et que c'est pas le cadeau, c'est pas le repas qui va faire la différence, c'est juste la symbolique de quelque chose que vous avez construit tout au long. J'espère vraiment que moi je vais pouvoir le vivre davantage. Je sens vraiment à quel point tout ce qui m'entoure
la société dans laquelle je suis, elle a tellement peur de ce manque, de ce vide, de dire mais si j'ai pas tout maintenant, s'il faut, je vais jamais l'avoir et tout. Et du coup, on achète ou on essaie de forcer plein de projets à réussir avant même qu'on ait pris le temps de les démarrer. Euh, et ça crée l'inverse en fait. Ça crée que les gens ils sont plus intéressés. C'est comme si je te racontais la fin de l'histoire avant même de l'avoir démarré. Et que quand vous regardez une série, limite on sait très bien que le héros il va gagner à la fin. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de découvrir comment il y arrive. C'est pour ça que il y a des séries qui marchent. C'est pour ça que les gens ils regardent toutes ces séries en Allemagne. Ils adorent toutes les séries autour des crimes. Alors ça c'est encore autre chose. Mais finalement, on a envie de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ça qui fait le plaisir à regarder quelque chose. Et limite, on s'en fout à la fin. Voilà, est-ce que la personne, elle a réussi ou pas réussi. C'est ce chemin qu'il est beau à partager. Et trop rarement, je crois qu'on le partage pas. Et je sais que sur le groupe Facebook, encore une fois, c'est ce que j'invite les personnes à faire. C'est pas forcément de venir et de montrer à quel point ils ont réussi quelque chose et c'est génial, tant mieux. Mais c'est surtout de partager un petit peu le chemin, parce que c'est dans ce chemin, dans les erreurs qu'on fait, dans les petits pas qu'on fait, qu'on peut s'inspirer les uns les autres, qu'on peut co-construire aussi quelque chose, et que si quelqu'un dit j'en suis là aujourd'hui et que j'ai besoin de ça ou j'ai des doutes là-dessus, ben, c'est une porte, c'est une opportunité pour moi peut-être de faire part de votre projet un petit peu. Et ça c'est génial parce que du coup, même si c'est pas mon projet, j'ai l'impression d'aider des gens à avancer sur leur projet, de co-construire un petit peu quelque chose, de rajouter une petite pièce qui va faire que, et ça donne fait beaucoup de sens. Voilà, et du coup, aussi un projet, il peut prendre beaucoup de sens parce que c'est votre projet, mais en même temps, vous savez qu'il y a plein de personnes qui vous ont aidé à le co-construire. Et c'est peut-être aussi une des raisons pourquoi le crowdfunding ou la marche autant. Parce que même si je mets 5 euros pour soutenir un jeune créateur, ben, ça va me donner l'impression de faire un projet de plus que j'ai peut-être pas le temps ou l'envie moi de faire de mon côté. Mais ça va donner le sentiment que ma présence a une utilité. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a tous besoin, c'est de se sentir utile un minimum et qu'on peut apporter quelque chose. Le fait de terminer un projet et de croire que c'est une fois que le projet est terminé, que vous avez un produit fini que vous pouvez vendre, que ça soit euh, le seul facteur de réussite, je crois qu'on se trompe. Et que les gens le remarquent et que aujourd'hui les projets qui marchent, c'est justement ces projets qui sont co-construits où ouais, on se permet de pas tout savoir, de manquer, de douter et de voir qu'on est tous dans le même bateau. Si jamais vous sentez ça aussi, n'hésitez pas à créer des espaces dans votre vie où, que vous ne remplissez pas. Des espaces où vous, pendant voilà, 2 semaines par exemple, essayez-le à manger quelque chose de très simple, que du riz, que des produits de saison comme maintenant, donc c'est des choux et des patates on dira. Et essayez peut-être à partir de maintenant de vous dire je ne vais plus manger de cerises, de pommes ou je sais pas quoi en conserve, mais je vais vraiment attendre de manger la première cerise qui sera vendue par le petit producteur du coin parce que ce sera la saison. Et voyez à quel point vous allez pouvoir déguster cette cerise. C'est une courte vidéo aussi tout simplement pour vous souhaiter un très joyeux Noël, une très belle fête de fin d'année. Je vais peut-être aussi moi encore couper un petit peu avant de reprendre en janvier pour justement aussi retrouver le vrai plaisir à faire des vidéos et à pas créer des vidéos parce que je suis obligé d'eux ou parce que je crois qu'il faut absolument que j'ai une vidéo par semaine. Vous voyez bien que c'est pas le cas en ce moment. Et peut-être que ça va vous donner aussi la surprise de voir bah, avec quoi est-ce qu'il va venir une fois que toute cette phase sera passée et que mes idées se sont posées un petit peu. La méditation, bien entendu. Alors je suis en plein dedans et là je suis en train de tester aussi une application qu'on m'a proposée, Seven Mind il s'appelle, pour méditer,
ou tout simplement c'est l'idée de ça un petit peu, c'est de s'entraîner à créer le vide en fait. S'entraîner à créer le vide et à prendre conscience qu'en soi, il y a des parties qui veulent pas ça, qui ont peur de ça, qui essayent de tout remplir. Et la meilleure façon de remplir, c'est avec des idées, c'est avec des pensées que vous avez. C'est notre tête, elle est incroyable. C'est que ce vide, la première chose qu'on fait, on va essayer d'avoir plein d'idées ou plein de trucs qui vont nous prendre la tête. Et que c'est un vrai entraînement. C'est un vrai entraînement de dire non, c'est bon là, j'en ai pas besoin, j'accepte simplement qu'il n'y a rien qui est là, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en moi. Tout simplement pour qu'une fois que j'ai cet espace-là, ben là, je peux choisir avec quoi je vais le remplir. Sinon, c'est comme un vase que vous avez mettez ouvert et que tout le monde peut y foutre dedans ce que vous voulez, votre tête, votre corps, la société, et qu'au final, vous avez un verre rempli avec plein de conneries, mais qui ne vous font pas du bien au final. Et que le vrai travail et l'art là-dedans, d'après moi, c'est de réussir à garder ce vide et après de voir quand il y a quelque chose qui arrive, oui, ça j'ai envie de le mettre dedans, ça non. Et là, vous allez voir que vous allez construire quelque chose. Vous allez demander à quelqu'un qu'est-ce que toi tu y mettrais dedans et il va vous proposer quelque chose. Il va dire ah ouais, j'aime bien, je vais le rajouter. Et que vous allez voir pousser et grandir un jardin intérieur, encore une fois, mais extérieur, qui va vous ressembler, qui va vous rendre heureux et qui va être ouais, beau d'une certaine façon. Et toutes ces notions de magie, de beauté, ouais, on peut, d'après moi, uniquement les trouver comme ça. C'est pas en disant je vais pas pouvoir manger de tomates, il faut vite que je mette plein de tomates dedans, comme ça, moi, je suis sûr que j'en ai. Non. Il y a le risque que peut-être qu'il y aura plus de tomates. Et ça, c'est voilà, c'est justement ce risque-là aussi qui crée le bien-être une fois que vous allez, ah, finalement, il y en a une qui pousse. Et c'est cette excitation aussi de ne pas trop savoir, de pas trop savoir avec quoi ça va se remplir au fur et à mesure, qui va pouvoir faire beaucoup de bien. Voilà, encore une fois, je vous souhaite une très très belle fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!